Allez, Masechet Souka Davzaïm. Nous sommes arrêtés à la troisième ligne en partant du bas, à mood précédent, et Veoto Tefar. Donc on avait vu que discussion Rabbanan, Rabbi Shimon, sur le nombre de murs qui constituent la souka pour que celle-ci soit cachère. Et on avait vu donc sur Rabbanan, il y a 2 murs entiers et un tefar. Un retour d'un tefar suffit pour composer le 3e mur, tandis que pour Rabbi Shimon, il faut 3 murs entiers et un retour d'un tefar. Maintenant, on pose la question, ce tefar, où on le positionne? Amar Rav Ma'amido Kenegad Ayotse. Selon Rav, on positionne le tefar, d'accord, ce retour d'un tefar de 10 cm à peu près, sur la partie qui sort. Ça veut dire que quand on a, par exemple, les 2 murs, d'accord, qui se touchent, ils sont collés l'un l'autre, donc on a ici à ce moment-là deux extrémités. Donc c'est ouvert sur les 2 extrémités. Donc on fait un retour sur l'un ou sur l'autre. D'accord, c'est pas compliqué. Amar les Rav Kahana, les Ravasi, les Rav. Donc Rav Kahana et Ravasi, ils ont posé la question à Rav, ils ont dit d'ici maintenant, on positionne le retour d'un tefar, on ne le met pas droit, d'accord, on ne le met pas droit, on le met roshtor. Rashi explique roshtor, c'est-à-dire en diagonale, en biais, c'est-à-dire comme vous avez le dessin en haut dans Rashi, vous avez un mur, 2 murs, et vous avez le retour, d'accord, qui est plié, qui donne comme un triangle, on va dire. Il dit, est-ce qu'on peut le mettre comme ça? Et Shtik Rav, sais-tu? Il n'a pas répondu. Itmar Nami, on a enseigné également, Amar Shmuel Mishme de Lévi, Shmuel a enseigné au nom de Lévi, Ma'amido Keneged Ayotse. Donc on le positionne par rapport donc, aux 2 extrémités. Juste pour reprendre cela, vous avez sur le DAF d'avant, sur la moute précédente, dans le Rashi, vous avez deux dessins. D'accord, vous avez le mur et un retour. 2 murs et un retour. Vechen Morin, Midrasha également, on a enseigné dans le Bet Midrash, dans la maison d'études, Ma'amido Keneged Ayotse. On positionne ce retour d'un tefar, d'accord, par rapport aux 2 murs qui sont collés l'un à l'autre. Rabbi Simon, Veitema Rabbi Yoshua ben Levi Amar. Donc Rabbi Simon, il y a de ceux qui disent c'est Rabbi Yoshua ben Levi, d'accord, a dit, il a enseigné, Oselo tefar sochek. Donc pour Rabbi Simon, il considère que ce tefar-là que l'on va mettre, que l'on va positionner, on doit mettre d'abord un tefar sochek. On avait déjà vu cette expression, c'est un tefar. Sochek, ça veut dire qui rit, entre guillemets, ça veut dire qu'on ne serre pas le poing pour faire un tefar, mais on écarte un peu, d'accord, les doigts, et ça s'appelle un tefar sochek. Donc ça veut dire qu'en vérité, il y a un peu plus qu'un tefar. Normal, si le tefar il fait 10, il va y avoir un petit peu plus. D'accord, Uma Amido, et on doit positionner ce tefar, cette planche-là, Befachot Mishloshat Fahim Samour les Dauphins. On doit le positionner à moins de 3 tfahim par rapport au dauphin. Vous avez un dessin en haut, d'accord, du Rashi, le petit bête. Vous avez effectivement 2 murs qui forment un angle, et vous avez le tefar, d'accord, qui est seul, mais qui a une distance de moins de 3 tfahim. Samour la dauphin qui est la voûte d'Amé. Donc on va appliquer la notion de la voûte. Donc ça veut dire que c'est considéré comme si c'était un mur fermé. Donc là, on a un mur qui fait plus qu'un tefar et un peu moins que 3 tfahim, ça fait en tout 4 tfahim. Donc, comme on sait que d'une manière générale, la mesure minimale d'une soukha kshera, c'est 7 tfahim sur 7 tfahim. Donc, on a un retour où on voit qu'il y a rov, qu'il y a la majorité, d'accord, d'un mur normal. Donc, ça veut dire que lui, il considère qu'il faut le positionner, non pas coller, mais faire en sorte qu'il y ait à travers cela 4 tfahim. Tu rentres de là, tu rentres par là, il y a une ouverture. C'est comme si c'est fermé. Donc c'est un mur imaginaire, on ne peut pas rentrer. Non, non, c'est pas grave, même si tu rentres. Oui, c'est pas le problème, c'est comme une porte, on va dire. Ben oui, comme une porte, on va voir. D'accord, tu considères comme fermé, c'est-à-dire pour rendre ta souka kshera. Maintenant, c'est pas ouvert, c'est ouvert dans la réalité. Donc, si tu passes, c'est pas grave. C'est pas parce que tu passes là-bas que tu vas. Quand il y a une porte, la porte, tu vas l'intégrer, par exemple, à un mur. On va le voir. Quand il y a un mur de la maison et que tu mets ta souka qui prend en considération le mur, qui s'appuie sur le mur de la maison, tu as une ouverture, tu as une porte. Tu vas mettre un mur dans ce sens. Donc, ça te fait 2 murs. Donc, l'ouverture de la porte,
quand tu vas l'ouvrir, elle n'est pas pleine. Tu la considères pleine, c'est la même chose, mais tu peux passer. Ah, c'est quoi alors? C'est quand il y a déjà le pétard. Il y a le pétard, et après il y a le mur lavou à côté. Oui, alors? Il y a un pétard, il y a déjà une porte. Il y a une porte. Mais dans quel dessin tu es? On n'est pas là. Oui, on n'est pas là. Hein. On est en haut. Ici, on est où? On n'est pas là encore. Dans le Rachid. Non, mais ce n'est pas une question de pétard. C'est que la question, elle ne se pose pas. Ce que Rabbi Simon, il te dit ici le téphar que tu dois positionner, lui, tu ne le colles pas aux parois. Tu le mets en retrait un peu aux parois, de manière à faire en sorte qu'il y ait moins que Shloshat Fahim. Et donc, ça fait, d'accord, on applique le din de la voûte. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on va avoir une paroi, d'accord, qui a un téphar plus 3, ça fait 4 tépharim à peu près. Amar Rav Yehuda, il a dit Souka Asuya Kemavoy, Shera. Selon Rav Yehuda, il y a une souka maintenant qui a été faite Kemavoy. C'est le petit dessin, le guimel. C'est-à-dire qu'on a comme une ruelle, hein, d'accord, c'est un mavoy qui met foulage, qui est ouvert de part en part, et on a 2 murs qui sont parallèles. Pour Rav Yehuda, c'est Kshera, c'est Kacher. Mais au Tefar, dans ce Tefar-là, donc il y a 2 parois, il manque un, parce qu'il faut au minimum qu'il y ait 3 murs. Il dit Tefar Mamido, donc ici, à ce moment-là, le Tefar, le retour d'un Tefar, il le mettra là où il veut. C'est-à-dire soit sur le premier mur, en haut, en bas, soit sur le deuxième mur, en haut, en bas, peu importe. Rabbi Simon, Rabbi Yoshua ben Levi, Amar. Donc Rabbi Simon, toujours au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, a dit Ose lopas, Arba'a ou Mashehu, Ma'amido, Pachot, Mishlosha, Samour la Dauphin, Vechol, Pachot, Mishlosha, Samour la Dauphin, qui est la voûte d'Amé. Donc sur cette configuration-là d'un Mavoy, c'est-à-dire d'une ruelle où les 2 murs sont parallèles l'un à l'autre, à ce moment-là, Rabbi Simon, il dit non, on ne doit pas faire comme cela. Ça ne suffit pas de mettre un retour d'un Tefar. Lui, il dit Ose lopas, il doit faire, d'accord, il met une planche. Arba'a qui doit avoir 4 tfahim. Ou mashéou, 4 tfahim ou mashéou, c'est-à-dire un peu plus que 4 tfahim. Ou ma'amido bepachot mishlosha samour la dauphin. Et il le positionne, comme le dessin, le petit dalet ici, et il le positionne, d'accord, à une distance d'un mur de moins de pachot mishlosha, de moins de 3 tfahim. Samour la dauphin, qui est la voûte d'Amé, pour pouvoir faire le principe de la voûte. Donc il a ici, à ce moment-là, lui, une planche qui fait un peu plus que 4 fahim. Et l'espace qu'il y a entre la planche et le mur, encore, il y a moins de 3. Donc ça fait en tout, en vérité, ça fait 7 fahim. 4 et 3, ça fait 7 fahim. Donc il dit à ce moment-là, quand on a 2 murs qui sont parallèles, pour lui, il considère qu'on ne peut pas construire un mur avec un tefar simplement. Ce n'est pas valable. Il dit il faut qu'il y ait vraiment un mur de 7 fahim. Et donc comment on fait? Donc, il dit position, comme ça, on aura un mur, 2 murs, et le mur en face, ça fait 3. C'est le même avis que le bête? Non, on va voir. Pas tout à fait le même avis, on va poser la question, justement. Là, on va poser la question. Regarde la question qu'on pose. Il dit, Umaishna, c'est le même auteur. C'est le même auteur, voilà. Voilà. Il dit, Umaishna, Atam, dit, pourquoi il y a une différence? Là-bas, tes camarades, Sagia, tes farces, là-bas, on a dit, hein, dans le petit bête, là-bas, dans le Rashi. Il dit, là-bas, on a dit quoi? On a préconisé, Rabbi Simon, il a dit, ça suffit qu'il y ait un tefar sochek. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait un tefar qui soit à une distance de moins de 3 tfahim. Donc, ça fait, à ce moment-là, ça fait 3 murs. OK? Ça fait 4. Il dit, il dit, pour quelle raison ici, dans ce cas-là, où on a les 2 murs qui sont parallèles, les camarades, il n'y a pas sarba'a. Là-bas, le même Rabbi Simon, il a dit, non, on ne peut pas s'acquitter avec au retour d'un tefar. Il faut impérativement qu'il y ait une planche, d'accord, de 4 fahim. Il dit, pour quelle raison là-bas, un tefar, ici, il exige qu'il y ait 4. Oui, dans le dalet, oui. Dans le dalet, tu as le mavoy, donc tu as les 2 petits murs. Et lui, Rabbi Simon, il dit, pour pouvoir rendre cachère cette souka, il manque un mur. Donc, comment il fait? Il dit, il faut 4. Et il le met à une distance de moins de 3 pour faire le din de la voûte. Donc, ça fait 7. Donc, il a un mur, halachiquement, on va dire, d'accord, puisque la mesure minimale pour une souka, c'est 7 sur 7. Donc, le mur, il doit avoir 7. Donc, il dit, dans cette configuration-là, il dit à ce moment-là, il faut qu'il y ait un mur supplémentaire qui fasse 7. OK? En tout cas, on le construit de cette manière-là. Maintenant, il dit, pour quelle raison, dans ce cas-là, il a exigé qu'il y ait 4 farim, et dans le premier cas, il a dit, non, avec un tefar, ça suffit.
Diatam dika shte tfanot kilchatan, sagele betefar, sochek, rad dika shte tfanot, ieka pasarba, in, ilolo. Ils disent pas la même chose. Il dit là-bas, dans le premier cas, il y a déjà deux murs qui sont complets, deux murs qui sont totalement, il y a deux murs. D'accord? Tandis que dans le. Donc, il dit quand il y a deux murs qui sont entiers, qui sont complets, comme dans le petit bête, à ce moment-là, on se suffit d'un téphar. On se suffit d'un téphar parce qu'il y a déjà deux murs qui sont à la base. Tandis que dans le cas du guimel, dans le cas du mavoy, on voit qu'il n'y a pas de murs qui sont complets, c'est-à-dire deux murs qui se touchent l'un à l'autre. Ils ne se touchent pas, ils sont en parallèle. Donc, comme il n'y a pas de murs qui se touchent, à ce moment-là, on est obligé de créer qu'il y ait effectivement cet angle-là, ce mur, ces deux murs qui se touchent l'un avec l'autre. Pour cela, on a besoin de Arbat Fahim pour créer un mur de 7 Fahim. OK? Ça va, David? La réponse est un peu bizarre. Non, il est logique. Les deux murs, ils sont complets aussi dans le guimel. Non, mais ils ne se touchent pas. Okay. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une maison. Il faut qu'il y ait un angle. C'est-à-dire il faut qu'il y ait au moins. Voilà. Les deux murs, ils ne sont pas n'importe lesquels. Ce n'est pas une construction. Deux murs parallèles. Tu rentres dans une rue, tu as deux murs parallèles. Ça n'en fait pas pour autant une maison. Tu comprends? C'est deux murs séparés. Dans le premier cas, les deux murs, ils ne sont pas séparés. Tu as le début d'une construction. Tu as deux murs qui se touchent. D'accord? Donc, en vérité, dans une souka, il faut qu'il y ait trois murs pour poser le sraf. Mais, c'est la minimum. Voilà. Mais maintenant, mais trois murs, ce n'est pas n'importe comment. Il faut qu'il n'y ait pas n'importe comment. Parce que je vais rajouter le troisième. Il faut un début de construction pour voir que c'est. Il y a une forme. Ok, mais pourquoi je mettrais. Ah, parce que. Et non, dans le premier cas, ils sont pleins les murs. Alors, ok, mais dans tous les cas, même là, ils ne se touchent pas. Parce que même si j'ai 4 fahim. Oui, mais il est à moins de 3. Tu fais le digne de la voûte, ça veut dire que c'est comme s'il est plein. Donc, il y a un mur là et un mur là. Donc, je reconstitue le mur comme s'il se touchait, bien sûr. Eh oui, j'ai fait un angle avec. Et pourquoi pas dire plutôt, je mets un téphar directement collé. Alors, c'est vrai, il n'y aura pas 7 fahim, mais j'aurai quand même un angle. Non, mais ça ne marche pas. Pour lui, il dit c'est pas bon. Parce qu'on a dit que c'est un téphar minimum. Oui, mais c'est ça la réponse qu'il te donne. Il te dit cette notion de téphar, même la notion du téphar pour lui, pour Rabbi Simon, ça ne suffit pas qu'il y ait un retour. Non, pour lui, même si tu as deux murs qui se touchent, il ne peut pas y avoir un retour d'un téphar. Ce n'est pas suffisant pour lui. Pourquoi? Il te dit si tu veux vers un retour, pour qu'il y ait un troisième mur, il faut que tu le positionnes à moins de 3 tfahim du point. Tu ne le colles pas, il ne faut pas le coller. Si tu le colles au mur, ce n'est pas considéré comme un mur. D'accord? Va être considéré pour lui comme un mur quand il y a un robe d'un mur, on va dire, de base initiale valable, c'est-à-dire 7 fahim. Le robe, c'est plus que 3, ça veut dire 4 fahim. OK? Donc à ce moment-là, oui, c'est valable. OK? Amar Rava, Rava il dit, donc on va voir ici, Rava, il dit non. Il dit, ce téphar-là, ce téphar qui va revenir, ce n'est pas suffisant pour créer un mur, pour que ça soit valable. Il dit, ce téphar ne permettra de rendre cachère, on va dire, la souka, uniquement betsurat apeta, uniquement s'il y a tsurat apeta. C'est tsurat apeta, on l'avait déjà vu, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de porte. Ça veut dire que selon la première opinion, selon ce que Rava dit, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre un téphar. Ce téphar, on va le couper en deux. Ça veut dire on va faire un demi-téphar. Il dit donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il y a l'angle comme ça? Il dit, tu dois mettre un demi-téphar sur une partie. En face, tu mets un demi-téphar et tu dois mettre une barre au-dessus pour pouvoir faire une ouverture. C'est une barre au-dessus? Ouais. Ça veut dire comme ça. Je montre. Tu as les deux murs, OK? Lui dit, quand tu vas faire ton retour ici, quand tu fais ton retour ici, il te dit, tu ne mets pas un téphar. Un téphar ne suffit pas pour Rava, pour que ça soit considéré comme un mur. Lui dit, pour qu'il y ait un mur ici, pour qu'il y ait un troisième mur, il faut qu'il y ait tsurat apeta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre un demi-téphar ici. En face, tu mets un demi-téphar et tu vas joindre les deux avec une kora, avec une poutre au-dessus. Il dit, même si c'est ouvert ici, d'accord, ça s'appelle tsurat apeta. En vérité, ça donne comme ça. D'accord? Tu as un demi-téphar et tu mets quelque chose dessus, ça donne un tsurat apeta. Ça, c'est ce que dit Rava. Il dit, ce téphar qu'on va rajouter, voilà comment il faut le rajouter
pour qu'il y ait une validité du mur, même s'il est vide. Je reprends dans les mots. Amarava, Veinani Teret Ela Betsurat Apeta. Ça, c'est la première version. Ika de Amré, on va faire les trois, après on verra. Ika de Amré, il y a de ceux qui disent Amarava, que Rava, il a dit non, ni Veni Teret Name Betsurat Apeta. Que non, qu'il y a une validité, d'accord, également, si on forme une porte. Ça veut dire, selon la deuxième version, Rava est d'accord pour dire que si on a fait un retour d'un tefar, c'est valable. Mais il y a une autre manière de faire, même si tu ne mets pas un retour d'un tefar complet, tu mets qu'un demi-tefar et un demi-tefar de l'autre côté, que tu fais tsurat tapeta comme une forme de porte, c'est valable. Donc ça veut dire qu'il y a les deux possibilités. Ça, c'est selon la deuxième version de Rava. Donc il y a une troisième version de Rava qui dit Utsricha nami tsurat tapeta. Selon la troisième version, ça veut dire que non seulement il faut qu'il y ait un retour d'un tefar, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait également tsurat tapeta. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut non seulement mettre un retour d'un tefar, mais en plus rajouter une poutre de l'autre côté et joindre les deux bouts pour faire une forme de porte. À ce moment-là, c'est valable. Donc on a trois versions. Selon la première version, le tefar, il faut le répartir de chaque côté pour faire une porte. Selon la deuxième version, soit je mets un tefar plein, soit je fais tsurat tapeta, soit je fais la forme d'une porte. Ou l'un ou l'autre. Selon la troisième version, c'est les deux qu'il faut. C'est-à-dire le tefar seul ne suffit pas, il faut qu'il y ait également tsurat tapeta, les deux. Ok? Je vous épargne les rachis qui sont très intéressants, qui nous rappellent ce que c'est que tsurat tapeta, etc. Tout cela. Si on a le temps, on les fera après. Oui? On n'avait pas vu ça, on avait vu ça de tsurat tapeta. Oui. Mais on n'avait pas le problème que si il y avait plus d'espace, c'était plus, le rôle c'était de l'espace par rapport au départ, il n'y a pas un problème. Ça, c'est pas pour tsurat tapeta. Oui, c'était pour tsurat tapeta, effectivement, mais c'est également un problème de l'avoud. On va voir un peu plus loin. On va revenir sur cela, effectivement. Ravashi, Ashkir Hele Rav Kahana. On raconte que Ravashi a trouvé Rav Kahana. Et Ka'avi Tefar. Lui, qu'est-ce qu'il a fait pour valider sa souka? Il a mis un Tefar Sochek. Donc, il a mis un Tefar, d'accord, qui était large. Et Ka'avi Tsurat Tapetar. Et il a fait également Tsurat Tapetar. Il a fait les deux. Amar, il lui a dit, donc Ravashi lui a dit, Lo savar mor le ad Rava, de Amar Rava miniteret nami betsurat tapetar. Il lui a dit, est-ce que tu le maître ne pense pas comme Rava? Tu n'as pas vu la version de Rava qui dit que niteret nami betsurat tapetar. Ça veut dire soit tu fais un tefar, soit tu peux mettre un tsurat tapetar. Tu n'es pas obligé de mettre les deux. Pourquoi toi tu as fait les deux? Amar lui a dit, non, Ana ki darlish na de Rava. Il dit non, moi je pense comme la version où Rava, Svirale, où Rava pense de Amar, Rava, où Rava il a dit, Utsricha nami tsurat tapeta. Moi j'ai dit, j'ai la version où Rava a enseigné qu'il faut également tsurat tapeta. C'est-à-dire pas simplement le tefar, mais également faire une forme d'ouverture de porte. Ok. Dans la Mishnah, on avait dit Shtaim Keil Khatan. Donc on a dit, il faut qu'il y ait deux, Keil Khatan, comme il se doit, c'est-à-dire deux murs plats. Amar Rava, Rava il a dit, Bechen les Shabbat. Il dit, c'est le même principe pour Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on a dit dans le Mishnah? Pour la Souka, à partir du moment, selon les Chachamim, bien entendu, hein, selon les Chachamim, pas selon Rabbi Shimon, selon les Chachamim, donc selon les sages, on voit que la validité d'une Souka, c'est quoi? Deux murs Keil Khatan, comme on doit les faire, c'est-à-dire plein, minimum un mètre de haut, d'accord, Asarat Fahim, d'accord, sur une largeur de 7 Fahim. D'accord? Oui, il dit Keil Khatan, deux murs qui soient entiers, mais après il y a un tefar de retour. Ça, c'est les Chachamim. Le troisième, avec un tefar, ça se suffit. Et Rava, il dit Bechen et Shabbat. Il dit c'est la même chose pour le Shabbat. Alors, le Shabbat, quel est le problème? Regardez Rashi, on va faire Rashi là. Bechen et Shabbat. Donc, on est Shabbat de Souka. Donc, il y a un problème pour Shabbat. Quel est le problème du Shabbat? C'est-à-dire, si je mets ma Souka dans le Reshut Harabim, pour pouvoir déplacer un objet, il faut que ce soit un Reshut Yachid, un domaine qui soit considéré comme Yachid. Il dit maintenant, on va voir que pour Shabbat, normalement, à partir du moment où il faut qu'il y ait au moins 3 Mechitzot. Et s'il n'y a pas 3 Mechitzot, il y a 2 Mechitzot plus un retour d'un Tefar. D'accord? Donc, il dit, est-ce que
Cela, normalement, dans le cas d'un Shabbat normal, ça ne s'appelle pas un domaine Reshut Yachid, donc tu ne pourrais pas déplacer des objets. Alors, il dit, quand il dit Vechen et Shabbat, c'est-à-dire ce qui est valide pour la Souka, à ce moment-là, ça sera valide également pour le Shabbat. Cette composition-là des murs et ce retour-là qui n'est pas complet, c'est valable également pour Shabbat, pour la Souka. Alors, regardez ce que dit Rashi, c'est intéressant. Il dit, Afal Pichit, avec le Shabbat, Shalosh Mechitzot, il dit bien que pour le Shabbat, d'une manière générale, on exige qu'il y ait 3 Mechitzot, 3 parois. La Zot Reshut Yachid pour en composer un domaine privé. Shabbat chez le Sukkot. Maintenant, le Shabbat de la fête de Sukkot. On peut s'appuyer sur la validité des Mechitzot de la Souka. S'il a fait la Souka dans le domaine public, d'accord, en s'appuyant sur la porte d'entrée, par exemple, à l'extérieur. Souka, les pitro Souka, des Enba et la Shtaim Keil Khatan, ou Shlishit Afilu Tefar, Machnis Motsi Hemeno le Beto. Ici, la Souka, elle n'a que 2 Mechitzot et un retour d'un Tefar. C'est valable. Et donc, c'est valable également pour la Souka, pour la validité de la Souka. Mais on nous dit c'est valable également pour le Shabbat. On peut déplacer des objets. C'est considéré comme un Reshut Yachid. La Fagav d'Ibshar Shabbatot dit bien que pour les autres Shabbatot, l'Omishtare, bien que pour les autres Shabbatot, cette configuration-là de 2 Mechitzot plus un retour d'un Tefar, ça ne s'appelle pas une Mechitza. Et donc, ce n'est pas valable. On ne peut pas le considérer comme un Reshut Yachid. Inami, Rashi donne une autre réponse, ce qui n'est pas le cas des autres Shabbatot. Ça veut dire quoi? Bishar Mechitzot Shenan Shel Sukkah. Lo mishtaru be'achish le Shabbat des Souka. Il dit quoi? Il dit ce qui est autorisé, c'est très nuancé. C'est-à-dire on est Shabbat Souka. Je résume maintenant. On est le Shabbat de Souka, ok, de la fête de Sukkot. On a construit sa Souka devant devant la maison, dans le Reshut Arabim. On a fait, donc on a le mur de la maison qui est considéré comme une mechitza. On a fait un mur, d'accord, en diagonale, pas perpendiculaire. Donc, ça fait la deuxième mechitza. Et de l'autre côté, du côté de la porte, il a mis un retour d'un tefar. Ça, c'est considéré comme quoi? Comme une souka kshera. On est d'accord? Il dit, pour le Shabbat, cette souka-là, particulièrement, eh ben, elle a le din de Reshut Yachid, bien qu'il n'y ait pas 3 mechitzot. Mais, si maintenant, en dehors de la souka, il y a d'autres endroits qui n'ont rien à voir avec la souka, où il y a 2 comme ça, 2 murs et un retour d'un tefar, dit là-bas, ça ne sera pas valable même pour le Shabbat de Sukkot. C'est valable uniquement parce que c'est valable pour la Souka, que pour la Souka, mais pas pour les autres choses. Ça, c'est ce que dit Rachid. Il donne 2 exemples, 2 réponses. Revenons maintenant à notre Gemara. Amar Rava, il a dit Vechen les Shabbat. C'est la même chose pour le Shabbat. Pourquoi? Migo, c'est une expression, une formule. Puisque puisque ça, c'est considéré comme un mur à propos du sujet de la Souka. À ce moment-là, on le considère comme un mur également, comme une cloison concernant Shabbat. Parce que c'est valable. Un retour d'un Teva, c'est valable, c'est considéré comme une cloison pour la Souka. Donc, c'est valable aussi pour Shabbat. Et Tivé, on vient objecter, Abaye vient objecter. Il dit comment? Est-ce que vraiment on dit comme cela, puisque c'est considéré comme une cloison pour Sukkot, c'est considéré comme une cloison pour Shabbat. Il dit, Tanya, il y en a une baraita qui nous dit, Dofen, Souka, Kedofen, Shabbat. La baraita dit comme ça, la cloison du Shabbat, de la Souka, Kedofen, Shabbat, elle est comme la cloison du Shabbat. Ou Bilvad, mais à condition simplement, Shelo Yeben Kane la Havero, Shlosha Tfahim. Mais il ne faut pas qu'il y ait entre chaque Kane, d'accord, Shlosha Tfahim, 3 Tfahim. Donc ça veut dire que la validité d'une cloison pour la Souka est comme la validité pour Shabbat. Si j'ai mis, d'accord, des poteaux un à côté de l'autre, avec une distance entre eux de moins de 3 tfahim, et le din de la voûte. Donc ça veut dire qu'on considérera que c'est une cloison. Même si elle n'est pas fermée, c'est une cloison. On est d'accord? Ça, c'est valide pour Shabbat. Il dit, ben, c'est la même chose pour Sukkot. C'est la même chose. La validité, elle est la même. On peut composer avec ça. Ça veut dire que si j'ai fait un mur et j'ai mis des poutres, une à côté de l'autre, d'accord? Et qu'entre chaque poutre, j'ai laissé moins que 3 tfahim, eh bien, ce mur-là, c'est considéré comme un mur valable pour Sukkot aussi, comme pour Shabbat. C'est pas la même utilité, les deux. C'est-à-dire? C'est pas la même spécificité, les murs.
pour Shabbat que le mur pour Sukkot. Non, là on parle de la validité. À partir de quand on considère que c'est une cloison, que c'est un dauphin? La définition elle est différente pour Shabbat et Sukkot. Pour Shabbat. Non, pour Shabbat, c'est le nombre. On a besoin de 3 fanotes pour considérer que c'est un Reshut HaYachid. Pour pouvoir transporter d'un voilà. à un autre. Maintenant, là, on ne parle pas de cela. Pour une souka. Ça soit une souka. Oui, non, pas du tout. Pas pour un tronc. Non, pas du tout, c'est pas ça. Dans Shabbat, selon certains avis, pour valider un Reshut HaYachid, il faut qu'il y ait 3 Mechitsot. Oui. D'accord, 1, 2, 3. Maintenant, pour Souka, s'il y a 2 et un Tefar en retour, c'est le Tefar du retour, il a une validité de dauphin. La validité pour Souka. Pour Souka. Pas pour Shabbat. Pas pour Shabbat. Mais pour le Shabbat, Souka, ça marche. Et oui. Si c'est valable pour la Souka, ça va être valable pour Shabbat. Autrement, quel intérêt? Autrement, tu ne peux pas transporter dans cette Souka. Ce qu'il te dit ici, c'est ça l'enseignement. Nous, on a dit, puisque c'est valable. Alors maintenant, on va poser là, il va poser la question sur cela. Toi, tu dis, puisque c'est valable pour Souka, c'est valable pour Shabbat. Il a utilisé ce principe de Migo. Puisque c'est valable pour Souka, ce mur, il a une notion de cloison pour Souka, la même chose pour Shabbat. Alors, il dit maintenant, il va venir objecter. D'une manière générale, la notion de cloison, là, on ne parle plus maintenant du nombre, on parle de la cloison. La cloison, c'est quoi? Il y a des définitions. Soit c'est un mur plein. Il dit maintenant, si j'ai un mur qui n'est pas plein, c'est-à-dire il est composé, c'est comme une barrière, composé de poteaux à un côté de l'autre, ou de planches unes à côté de l'autre, avec un écart, un vide entre les deux, ils ne se touchent pas. Alors, il dit, comme pour Shabbat, comme pour Souka, s'il y a moins que 3 tfahim, il y a le digne de la vaude, et donc à ce moment-là, c'est considéré comme une méritza, même si effectivement il y a un vide. Maintenant, ce n'est pas fini la baraïta. Donc là, qu'est-ce que dit la baraïta? Dauphin Souka que Dauphin Shabbat. Ou bilvad, mais chez l'oye ben kane, la havero shlosha tfahim. C'est une condition. Il ne faut pas qu'il y ait plus que 3 tfahim. Vitera Shabbat al Souka. Il dit en plus de cela, on voit que malgré cela, il y a une rigueur, d'accord, que l'on trouve, il y a quelque chose de plus pour Shabbat par rapport à la Souka. C'est quoi? Chez Shabbat et Naniteret et la Beomen Merubé à la Paroutz. Il dit ce principe-là de considérer, quand on a un mur, de considérer que c'est une paroi. Il dit, c'est pas dans quel cas? Dans Shabbat, c'est quand on a, par exemple, si on a une maison, il y a une partie qui s'est effondrée. Vous vous rappelez de ça? Donc, on a dit, la partie qui s'est effondrée, d'accord, c'est une brèche. Donc, il dit maintenant, on a et la Béromet, Meroubé à la Paroutz. Il dit, ce principe de dire maintenant, on va considérer que la voûte s'applique à partir du moment où ce qui est debout, c'est-à-dire ce qui est plein, il est plus important que la brèche. Ça s'applique. Il dit, Machenken Besouka, ce qui n'est pas le cas dans la Souka. Pourquoi ce qui n'est pas le cas dans la Souka? Parce qu'on a 2 murs, on a un retour. Alors, en vérité, il y a plus de parties pleines que de parties ouvertes. Mais il dit non, il dit quand on a... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je prends l'exemple. Voilà, on a une porte, nous, ici. On a un mur avec une porte. D'accord? Ça, c'est mon mur extérieur de la maison. Je vais faire ma souka dans le Reshut Harabim. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'appuyer sur ce mur. Je vais rajouter un mur comme cela. OK? Si je rajoute un téphar de l'autre côté, collé au mur, ça fait 3. OK? Maintenant, dans la réalité, il n'y a pas plus de fermeture que d'ouverture. Parce que là, il y a une porte. Si j'ouvre la porte, quand j'ouvre la porte, à ce moment-là, j'ai un trou. Donc, en vérité, j'ai plus d'ouverture que de fermeture. Et malgré cela, on voit que ce principe-là ne s'applique pas pour Souka. Donc, on voit qu'il y a une exigence beaucoup plus importante au niveau de Shabbat que par rapport à la Souka. Il dit, Maïla, Yetera Shabbat de Souka, à Souka. Il dit, Velo Amrinan Migo. Il dit, est-ce qu'on ne veut pas entendre par là, on ne comprend pas que quand on dit Yetera Shabbat, on parle que Yetera Shabbat, on parle de le plus, on va dire la rigueur que l'on va trouver pour le Shabbat des Souka, le Shabbat de Souka lui-même, avec la Souka elle-même. Donc si on dit comme ça, mais à ce moment-là, on ne peut plus utiliser le principe de puisque. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Puisque c'est valable pour la Souka, c'est valable pour le Shabbat. Mais là, je viens de te démontrer que même le Shabbat de Souka, on voit qu'il y a une khumra qui est beaucoup plus importante concernant le Shabbat par rapport à la Souka. Donc à ce moment-là, je ne peux plus dire, puisque c'est valable pour la Souka, c'est valable pour le Shabbat. Si le Shabbat il est plus important, je ne peux pas le déduire. Vous comprenez? Il dit non, on ne parle pas de ça ici. Yetera Shabbat de Alma.
à Shabbat et Souka. Non, là-bas, quand la Braïta, elle dit Yetera, il y a un plus pour le Shabbat, elle parle Shabbat des Alma, elle parle le Shabbat d'une manière commune de toute l'année. Et quand on la compare par rapport au Shabbat de Souka, dit ce qui est toute l'année, c'est quoi? C'est que toute l'année, on considère que ce principe de la voûte, etc., la paroi, ne va être valable qu'à partir du moment où il y a une partie fermée qui est plus grande que la partie ouverte. Dit ça s'applique tout le Shabbat d'une manière générale. Mais pour le Shabbat de Souka, ça ne s'applique pas. La preuve, c'est qu'on voit qu'avec un tefar qui est de retour, ça, on considère que la Souka est kshera et on considère qu'on peut transporter ça à Reshut à Yahri. Alors il dit, Yahri, si tu vas me dire comme cela, Litnena meyetera Souka de Alma, Souka de Shabbat, dit pourquoi tu n'enseignes pas et tu dis qu'il y a à ce moment-là une rigueur, il y a quelque chose de plus. Souka de Alma, de la Souka, d'une manière générale dans la semaine, à Souka de Shabbat, avec la Souka du Shabbat. Pourquoi? Des ilou Souka de Alma, parce que la Souka, d'une manière générale, toute la semaine, Bayatefar Sochek, pour constituer un mur nouveau, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un tefar assez large. Des ilou Souka de Shabbat, en revanche, pour la Souka du Shabbat, l'Obayatefar Sochek, en vérité, je n'ai pas besoin d'un tefar. Sagé, l'échi, j'aurais besoin qu'un d'un l'échi. Pourquoi? Parce que si j'ai les deux murs qui sont parallèles, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Pour que, Rabbi Simon, il a dit quoi? Pour que ça soit kasher, il faut qu'il y ait un tefar sochek, d'accord, et à une distance de moins de 3 tefahim pour valider, pour qu'il y ait un mur. Il dit en vérité, dans le Shabbat, tu n'as pas besoin d'un tefar. Avec un léchi, tu mets un léchi. Non. Non, le léchi, non, il est kol chez où, tu peux mettre moins qu'un tefar, léchi. Bien sûr, la hauteur, oui, mais pas la largeur. Bien sûr. Il n'y a pas de mesure spécifiquement. On avait discuté dans Shabbat là. Il y avait une marloquette sur cela. C'est cette farine. Oui, la goba, oui. Non, ça oui. Je ne parle pas de la hauteur. Maintenant, je parle de la largeur. Moi, la largeur d'un léchi, c'est kol chez où. On n'a pas besoin que ce soit un tefar. Donc, on voit que le mavoy, ce mavoy là, il va être valable à partir du moment où je mets un léchi. Donc, si tu dis que dans Shabbat, avec un léchi, ça suffit, qu'il y a moins qu'un tefar. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, une khumra plus grande pour la souka par rapport au Shabbat. En fait, le léchi, ça montrerait que c'est le début de la 3e cloison. Oui, ça veut dire que ça montre qu'on est dans un domaine privé, etc., tout cela, et que même s'il est méfoulache, on a dit, s'il est ouvert des deux côtés, à ce moment-là, il faut que je mette un léchi. Si je mets un léchi, ça considéré comme la partie, la nouvelle paroi, et donc à ce moment-là, ça serait valable. Ça marcherait pour Shabbat, donc ça marche pour Shabbat. Mais ça ne marche pas pour la souka. C'est plus cool pour la souka. Mais ça ne marche pas pour la souka. La souka, on dit qu'il faut un tefar. D'accord? Eh oui. Donc il te dit, voilà, tu as une khumra qui est beaucoup plus importante, une rigueur beaucoup plus en Shabbat, des alma avec le Shabbat, avec la souka du Shabbat. Didéha, at ou des amrat, siker. Il dit, comme tu as dit ici, siker al-gabe mavoy, she'eshlo lechi, kasher, comme on a enseigné. Toi, tu as enseigné, tu as dit que siker al-gabe mavoy, si maintenant, sur un mavoy, ça veut dire les deux nuits sont parallèles, il a fait un schar, il a recouvert. Il dit, à ce moment-là, she'eshlo lechi, s'il y a un lechi, kasher, c'est considéré comme une souka, c'est kasher. Pour le Shabbat, on voit. Donc, on n'a pas besoin ici d'une rigueur d'un tefa. Il dit, en vérité, lo isrichale, ashta, mekilta le hamirta. Amrinan, Mehamirta, Lekilta, la Kolcheken. Donc il dit comme cela, en vérité. Mekilta, la Hamira, qu'est-ce que nous on a dit? On a dit, puisque c'est valable Souka, c'est valable Shabbat. D'accord? C'est ce qu'on avait dit au début. Donc en vérité, entre Shabbat et Souka, qu'est-ce qui est plus Mekil? C'est Souka. Non. Pourquoi? Souka, parce que Souka, c'est un misvat assez. Misvat assez de faire une Souka. D'accord? Si tu es envers Misvat Assez, ce n'est pas la même chance, c'est pas la même sanction. Si tu es envers maintenant Shabbat, c'est Chayam Mita. Voilà, c'est ça ce qu'il dit ici. Dans le sens de binyan. D'accord, mais là, toute la discussion, elle est le migo. Qu'est-ce qu'on a dit en amont? On a dit, puisque c'est valable pour Souka, donc c'est valable pour Shabbat. Donc on a essayé de repousser. Il dit en vérité, qu'est-ce qu'on dit ici? Le migo, c'est quoi? Il dit, toi tu m'opposes, tu me dis, ah non, mais regarde, Shabbat, c'est plus amour que. On dit en vérité, on a enseigné Mikilta le Hamirta. Si déjà on a dit que pour quelque chose qui est Mekil, ça veut dire Souka, c'est moins Hamour que Shabbat. Shabbat, Hayamita. Donc si déjà tu as dit, puisque c'est valable pour Souka, c'est valable pour Shabbat, il dit maintenant, mais Hamirta, Lekilta, la Kol Sheken, il dit à plus forte raison,
Si on part du Shabbat, à plus forte raison que ça va être valable pour la Souka, puisque c'est le Hamour. Si c'est valable pour le Hamour, à plus forte raison, c'est valable pour le Mekil. Ok. On va revenir sur autre chose. La suite. Goufa. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il voulait poser la question. Le Shabbat, c'était pour Hamour. C'est même pas la peine de parler de Souka, qui c'était moins Non. Hamour. Toute la question de base, c'est la question sur le Migo. Ok? Je reprends. La question de base, c'est le Migo. Lui, il a dit, d'accord, en amont, on a dit, Rava, il a dit, Vechen les Shabbat. C'est-à-dire cette configuration de deux parois plus un retour d'un tefa. D'accord? Ça, c'est valable pour une souka, selon les Chachamim. Et Rava, il a dit, c'est la même chose pour Shabbat. C'est valable aussi pour Shabbat. C'est valable dans quel domaine? En tant que Shuta Yahid. OK? Alors que, on sait que d'une manière générale, Shabbat, il faut qu'il y ait trois parois pour qu'il y ait un Reshuta Yahid. D'accord? Donc, quand on a dit le Migo, qu'est-ce qu'on a fait? Abaye, il est venu, il dit, non, mais comment tu dis ce Migo-là? Comment tu peux dire? Tu peux dire, comme c'est valable Souka, c'est valable Shabbat. Tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que Shabbat, c'est plus Hamour que la Souka, etc. Tout cela. Donc, la conclusion à la fin, où il ne sort pas de la problématique, il dit quoi? Il dit non. Toi, tu veux m'opposer, me dire non. Tu veux me dire, mais non, regarde, Shabbat, d'accord, comme c'est Shabbat, c'est autorisé, donc c'est autorisé pour la Souka. Ça veut dire, le Shabbat, c'est quoi? Est-ce qu'avec un lechi, on se suffit? On se suffit pour le Mavoy. Alors il dit, voilà, si tu as fait un schar maintenant sur le Mavoy avec un lechi, c'est kasher. Alors il dit bien que d'une manière générale, dans un cadre normal d'une souka, ce n'est pas kasher pour la souka. Mais puisque c'est kasher pour Shabbat, donc c'est kasher pour la souka. Donc on a fait l'effet inverse. Alors il te dit en vérité, non. Il veut dire, c'est pas une question que tu poses. Pourquoi? Parce que si déjà j'ai dit que comme c'est bon pour la souka, c'est bon, vechen la Shabbat, dit on est parti du Mekil vers le Hamour. Donc si déjà quelque chose qui est Mekil, il permet dans le Hamour, à plus forcément que c'est le Hamour, il permet dans le Mekil. C'est toute la réponse qu'il donne à la fin. On va revenir sur cela. Boufa, on revient sur cet enseignement. Amar Rava, Rava il a dit, Siker al-Gabe Mavoy, Shiesh lo lechi kshera. Donc Rava il a dit, si maintenant on a mis une toiture, on a recouvert le Mavoy dans lequel il y a un lechi kasher. Et Rava également, il a porté un autre enseignement. Il a dit si Ker al-Gabe passe biraot, shera. Si il a maintenant recouvert, passe biraot. Vous vous rappelez ce que c'est? Vous avez un dessin en haut, d'accord? Vous rappelez-vous, on a dit un puits pour pouvoir, d'accord, puiser pour ceux qui étaient en les régalim, qui montaient pour les fêtes, etc. Il y a un problème parce que le puits, en soi, c'est un reshuta yahid. Quand tu puises et que tu sors, donc tu fais sortir dans le reshuta rabim. Donc il y a un problème de Hotsaha. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient comme ça, ce qu'on appelle passer biraot. Ils ont mis des angles tout autour. Vous avez le dessin, d'accord? Des angles, d'accord, qui revenaient à des phares de chaque côté, d'accord, pour pouvoir construire comme s'il y avait 4 murs. Il dit, si tu as maintenant, si tu as fait un schar au-dessus de cela, de ces passer biraot, c'est kshera. Tu as mis des amours, peu importe. Dans les angles. C'est vrai, tu as mis, par exemple, des angles d'1 mètre de haut. Non, d'1 mètre de haut. Tiens, de ça. Tu poses sur les angles. Oui, tu mets sur les angles, peu importe. Tu fais des angles d'1 mètre de haut. Oui, par exemple, à partir du moment où il y a 1 mètre, c'est bon. Il faut qu'il y ait 1 mètre, il faut qu'il y ait au moins 7 farines sur 7 farines. Donc, que les mètres ça. Ok. Donc c'est ouvert, c'est tout ouvert. Des 4 côtés, c'est ouvert, il n'y a que des angles, c'est tout. On a dit là-bas, si Rava il a dit, si tu as recouvert cela, kasher, souka kshera. Avec qu'il y a le puits au milieu. Oui, il fait combien le puits? C'est le but, c'est on se retrouve comme l'autre fois avec l'estrade, avec le trou. Non, mais on s'en fout, puisqu'il a monté d'1 mètre. Le trou, c'est dans le cas où il y avait moins que Asrat Fahim. Là-bas, le problème, s'il y a moins que Asrat Fahim, à ce moment-là, les murs en soi, ils ne sont pas des murs, puisqu'ils n'ont pas la mesure. Tout le problème là-bas de dire c'était à moins de 3 Fahim, parce que les murs à la base, ils ne sont pas des murs. Donc, quand ils creusent, il y a le dîme de la voûte, mais on ne va pas revenir sur cela. Mais là, ici, on te dit dans un cas où il y a des murs de haut. Le but, c'est d'aller les eaux. Il y a le puits et tout dedans. Alors maintenant, il dit comme cela. Attends, Rava, 2 minutes, c'est important, il ne faut pas perdre le fil. Rava, il a apporté 2 enseignements. Il a dit Siker est un mavoy, ou bien Siker passé biraot.
Il a dit dans les deux cas, kshera, c'est kasher. Okay? Il dit utsricha, il y en a besoin des deux enseignements. Pourquoi? On nous dit pourquoi on a besoin ici d'enseigner le mavoy. Si avec le mavoy, on n'avait pas enseigné biraot, qu'est-ce qui se passe? On aurait dit le mavoy, c'est normal que c'est kasher. Pourquoi des cachetés de fanot mais aliata? Parce qu'il y a deux murs déjà. Ils sont vrais, ils sont là. D'accord? Ils sont pleins. Okay? Donc, tandis que passer biraot, je ne peux pas déduire du mavoy. Passer biraot, il n'y a pas de mur du tout, bichlal. Il n'y a que des angles, il n'y a pas de mur. Donc, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit non, ce n'est pas valable. Alors, c'est pour ça qu'il est venu enseigner et nous dire non, même passer biraot, c'est valable. Donc, on a l'utilité de ce deuxième enseignement. On n'aurait pas pu le déduire du premier. Si maintenant on avait enseigné que passer biraot, on aurait dit là c'est valable. Alors j'aurais peut-être pu déduire le maboy. Si j'ai passé biraot, c'est valable, pas plus fort besoin le maboy. Il dit Mishum Deka, Shamar Ba'at Fanot. Il dit non. Dans le passé biraot, même si ça forme, il y a des angles, mais en vérité, ces angles-là, ils sont considérés comme si c'était des murs. Donc ils sont virtuellement des murs. Mais combien il y en a? Il y en a 4. Donc il dit là-bas, pourquoi c'est valable? Parce qu'il y a Arba, Fanot, il y a 4 murs. Aval Siker Al-Gabé Mavoy. Il dit, mais s'il a fait le schar sur le Mavoy, il n'y a que 2 murs. Deleka Shamarba, Fanot, il n'y a pas 4. Et Malo, j'aurais dit peut-être non, ce n'est pas valable dans ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'il est venu enseigner le deuxième. Donc on a besoin des deux. Maintenant, les foulages. C'est obligé. Si c'est un satoum. Non, si c'est satoum, il y a 3 murs. La question ne se pose pas. Il y a 3 murs. C'est fini. Le problème, il ne se pose plus. C'est-à-dire que ce soit pour Abishimon, il va monter un retour, peut-être, mais pour le Khakamim, il y a 3 murs déjà. C'est fini. Le Mavoy, s'il est fermé, si c'est vraiment une impasse, si je suis sicaire dessus, c'est batouar, il n'y a pas de problème. Il y a 3 murs. C'est tout. Après, il faut voir les dimensions, mais je veux dire, autrement, c'est fini. Là, c'est sûr qu'on passe d'un Mavoy qui met foulage, qui est ouvert des deux côtés. Il n'y a aucun intérêt. OK, maintenant, on nous dit donc on voit ici que quoi? Que Rava il a apporté 2 enseignements. Il y a cet enseignement-là, on nous dit Siker, celui-là, et l'enseignement précédent, on a dit comme c'est valable pour la Souka, c'est valable pour le Shabbat. Il dit pourquoi? On a besoin des 2. Mais Hamirta lekilta, avant Mikilta le Hamira imalo, il dit c'est pour ça, si on avait apporté Tarté le deuxième comme cela, on aurait dit mais Hamirta lekilta. Il dit puisque c'est valable pour Shabbat, donc c'est la plus forte raison que c'est valable pour la Souka, parce qu'on parle de quelque chose qui est Hamour, Shabbat, et on valide pour la Souka, qui est plus calme. Il dit Aval Mekilta le Hamira, mais si c'est dans le sens inverse de la Souka vers le Shabbat, si je n'avais pas enseigné, si Rava n'avait pas enseigné, à ce moment-là, j'aurais dit quoi? Et Malo, j'aurais dit non, c'est pas valable, là-bas c'est valable. Pourquoi? Parce que Shabbat, il est plus Hamour que Souka. Alors c'est pour ça que Rava, il a eu besoin d'enseigner également le cas inverse, dans le sens inverse de la Souka vers le Shabbat. Allez, on va continuer. On va maintenant faire un peu de mathématiques. On va voir après un certain nombre de choses. Allez, on continue. On a dit on avait dit une des raisons, des conditions également. Si il y a plus de soleil, de clarté dans la souka que d'ombre, à ce moment-là, la souka, elle est psoula. Tanoura Banan, Chaim ont enseigné Hamata, mais Hamat Sikour, mais non, mais Hamat Fanot. Selon les Chachamim, il dit comment on évalue, d'accord, l'ombre et la clarté. Il dit par rapport au schar. Donc selon les Chachamim, on parle ici Hamata mais Hamat Sikour, c'est-à-dire la clarté qui est due à la suite du toit. Vélo mais Hamat Fanot. Ça veut dire que s'il a fait des parois, par exemple, transparentes, donc la lumière, elle rentre. Il dit, tu n'évalues pas le nombre de lumière qui est plus grand que l'ombre par rapport au mur. Tu l'évalues par rapport au schar. Ça veut dire, si tu fermes tes murs, c'est le schar qu'il faut. Est-ce que lui laisse passer plus de clarté que d'ombre? C'est le schar qui est en référence. Ça, c'est pour les chachamim. Rabbi Yoshia Omer. Rabbi Yoshia, il dit non. Af mechamat fanot. Il dit non, même, on va évaluer le tout, même avec les murs. Donc, pour Rabbi Yoshia, il faut que les murs également, d'accord, il faut que ça soit sombre. Il ne faut pas que ça soit éclairé, même par rapport aux murs. Amar Rabbi Yemar bar Shlamia, Mishme de Abaye. Donc, il a dit au nom d'Abaye. Maïtama de Rabbi Yoshia. Quelle est la raison de Rabbi Yoshia? Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk,
c'est marqué Vesakota al Haaron et aparochet. Il dit, on va voir que sur le Haaron, d'accord, Sakota. Donc, on a ici une notion de Souka, de Schar. Schar, c'est le toit. Et on a utilisé cette expression et aparochet. Devant le Haaron, il y avait la parochet. La parochet, c'est le rideau. Le rideau, c'est une paroi. Donc, il dit, on voit que pour la paroi, on l'a défini comme quelque chose qui est schraqué, comme si elle recouvrait le Haaron. Elle ne recouvre pas, elle est devant simplement. Il dit, c'est ça, c'est la raison de Rabbi Yoshia, où on voit que la paroi, elle a la définition de schar. Donc, il dit, parochet, mechitza. Parochet, c'est une mechitza. Veka, kariera hamana sachecha, et pourtant la Torah l'a appelé schar, c'est-à-dire comme si c'était un toit. Alma, donc il déduit d'ici, mechitza, qui schar be'inan. Que la mechitza doit avoir le même statut que le schar. Donc, ça veut dire que je vais évaluer la clarté ou l'ombre, non pas uniquement par rapport au schar, au toit, mais également par rapport aux parois. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshia. Les Rabbanan, maintenant les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk-là, où on voit d'après ce pasouk qu'on a défini la paroi comme un schar? Non. Les Rabbanan, sur Rabbanan, il dit non, ce pasouk-là, il dit Haou denikov be purta de mechazé kischar. Il dit non, là-bas, parce que la parochet, nikov be purta, elle revenait un peu, c'est-à-dire elle se repliait un petit peu. Et il dit donc, comme elle repliait un petit peu, des mechazé kischar, on avait une vision comme si elle recouvrait, c'est-à-dire comme si elle était un toit. Donc, ça n'a rien à voir avec ici la définition que l'on donne à Mechitza pour les Chacham. Non. Si elle ressemblait à un schar, c'est-à-dire qu'elle doit être aussi. C'est pas qu'elle ressemblait à un schar. Non. Toute la discussion ici, ça n'a rien à voir avec Sukkot. Là-bas, il dit si je considère que la parochet, c'est une Mechitza et que la Mechitza, elle est droite, il dit à ce moment-là, pourquoi utiliser l'expression schar pour la Mechitza? Pour Rabbi Yoshia, c'est dire, il n'y a pas du tout, elle ne recouvre rien. Simplement pour nous enseigner qu'une mechitza, elle a le même digne, que le même statut qu'une schar. D'accord? Ça, c'est pour Rabbi Yoshia. Attends, maintenant, pour les Chachamim, ils disent non. C'est visuel. Quand tu la voyais, effectivement, comme il y avait un retour, elle ressemblait à un schar. Mais ce n'est pas pour nous donner... Mais là, la fin de cette phrase, tu peux dire comme le schar, il était hermétique. Non, c'est même pas non, pas du tout. Non. Je ne l'appelle pas schar parce qu'elle est hermétique. Non, parce que c'était visuel, c'était comme cela. Elle recouvrait. Parce qu'elle a une forme de schar. Oui, mais c'est tout. Elle a une forme, elle n'a pas une définition. Elle a une forme, elle n'a pas la définition. Elle a une forme, elle a forcément... Non, pas obligatoirement. Non, ce n'est pas dans le sujet, pas du tout. Non. Amar Abaye, Rabbi Yoshia. Donc, Abaye a dit, Rabbi Yoshia, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, Ubed Shammai, Rabbi Eliezer, Vacherim, Kul Us, Virali, ou tout cela, ils pensent, Souka, Dirat Keva, Ba'inan. Tous pensent que la Souka doit avoir le statut Dirat Keva. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord pour dire que la Souka, en vérité, c'est Dirat Arai, ça veut dire qu'elle va durer que 7 jours, pas plus. Mais ici, maintenant, dans la fabrication, dans la construction de la Souka, on va voir pour chacun qu'est-ce qu'il appelle. Elle doit avoir le statut d'Irat Keva. Voilà. Elle doit avoir quelque chose qui se fait dans un cadre fixe. Alors, on va voir chacun. Rabbi, le premier, Rabbi, Détania, comme on voit une baraïta, Rabbi Omer, Rabbi, il a dit, Kol Souka Shen Ba Arba Amot Ala Arba Amot, Soula. Donc pour lui, il dit, Dirat Keva, c'est quoi? Ben, une Souka, c'est quoi? Elle doit avoir 4 sur 4. Comme une maison. Si elle n'a pas, Soula. Donc ça, c'est une exigence. Pour lui, ça, c'est Dirat Keva. Et donc cette exigence-là, qui définit une maison fixe quand on construit, d'accord? On ne construit pas plus petit que ça. Il faut y habiter. D'accord? Ça fait, mais c'est un minimum. Un minimum. Voilà. Donc, ce qui te dit, tu ne construis pas Dirat Keva moins que Arba Amot. Donc, voilà. Mais c'est une maison. Une maison, quand tu fais une maison à 120, ben oui, on ne sait pas. C'est des maisons de chasseurs.
Pour les chasseurs. Tu fais quoi? Ouais, tu en chasse. Ça s'appelle Dirat Keva. Oui. D'accord. Arba'amot, tu peux t'allonger dedans, tu peux t'allonger, tu peux dormir, tu peux mettre un lit, tu peux dormir. Ça, c'est Rabbi. Rabbi Yoshia, Hade Amaran. Rabbi Yoshua, il a dit ce qu'on a dit précédemment. S'il y a plus d'ombre que de soleil. C'est-à-dire, comme un mur de maison, il doit être bien hermétique. Voilà. Ça veut dire le toit, surtout le toit. Une maison, c'est le toit aussi. Si tu n'as pas de toit, si le toit il est ouvert. Non, mais là, il ne parle pas des murs. Là, il parle Ah oui, Rabbi Yoshia, oui. Rabbi Yoshia, il dit même les murs. Non, le schar et les murs, les deux. Donc ça, c'est une dirat keva pour lui. Rabbi Yoda, lui dit, comme on a une Mishnah qui dit Souka shi gvoa le ma'ala mi esrim ama psula. Donc la même chose, il dit une maison, d'accord, si elle est plus haute que esrim ama, elle est psula parce que c'est pas dirat keva. Tu ne construis pas une dirat keva qui mesure 20 mètres de haut. Non, mais ça va. À l'époque, je ne parle pas maintenant des buildings, c'est autre chose. Même les buildings. C'est tous les immeubles, tout l'immeuble. Mais une maison, soit personnelle, tu ne construis pas une maison pour toi avec une hauteur de 10 mètres. Au plafond, tu as 10 mètres de plafond. Imagine un petit peu comment tu... 2 par 2 au sol, il y a la hauteur. Ok. Ensuite, Rabbi Yehuda, lui, il est marchir. Pardon, excusez-moi. Rabbi Yehuda, il a dit, qu'est-ce qu'il appelle Dirat Keva Rabbi Yehuda? Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit, Souka shi'id voa le ma'ala mi esrim ama, soula. Ça, c'est pour les Chachamim. Rabbi Yehuda, marchir. Rabbi Yehuda, il dit, donc il dit, à partir du moment où j'ai, même si c'est très grand, ça s'appelle Dirat Keva. Ve Rabbi Shimon, maintenant le suivant, Rabbi Shimon. Détania, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Un bet ke'il chetan, vigimel afilu tefach. Donc, il y a le baraïta, selon les chachamim, s'il y a 2 parois complètes et un retour d'un tefar, c'est caché. Rabbi Shimon Omer, gimel ke'il chatan, vedalet afilu tefar. Et tandis que Rabbi Shimon, il dit non, dirat keva, ce n'est pas une dirat keva qu'avec 2 murs. Au minimum 3 murs et un retour d'un tefar. À ce moment-là, c'est caché. Ça, c'est le dirat keva, il y a une protection, etc. Rabban Gamliel, Rabban Gamliel, d'où on voit, il y a une baraïta qui dit aussi Soukato Berosh Ha'agala. S'il fait sa souka sur le toit d'une charrette, ou Berosh Atfina, ou bien sur un bateau, Rabban Gamliel possède, Rabban Gamliel, il est possède. Rabbi qui va marcher. Donc pour lui, ce n'est pas Keva pour Rabbi Shimon. Pour Rabban Gamliel. C'est quoi le premier avant le bateau? C'est quoi? Sur une charrette, sur une voiture, sur ce que tu veux. Ensuite, Bet Shammai. Dites-nan, donc Bet Shammai. Donc Rabbi Akiva, il est collègue sur Rabban Gamliel. Attends, mais Rabbi Akiva, il n'est pas dans la liste. Non. Il est contre. Lui, il autorise une charrette. Oui. Ça, tu veux dire? Non. Là-bas, il est. Mais il est collègue sur Rabban Gamliel. Il n'est pas dans la liste. Quel est le problème? Rabbi Akiva, il veut dire que sur une charrette, tu peux faire une maison. Mais oui. D'accord, c'est tout. Je veux savoir. Mais oui, ce que tu dis. Si bien faire. Mais il vient rien, il te rapporte la marloquette Rabban Gamliel ou Rabbi Akiva. D'accord, mais dans la. Tu veux, ça fait complication. Non, mais il y en a un qui est marché. Un qui est possède et un qui est marché. D'accord, c'est intéressant de savoir pourquoi. Non, mais c'est vrai, c'est pas le. D'accord. Bet Shammai. Il autoriserait une souka. Oui, il autoriserait une souka sur un bateau, etc. Voilà. Oui. On n'a pas dit que là, elle est comme Rabban Gamliel, mais. Bet Shammai, dites-nan, Bet Shammai, d'où on voit, dites-nan, il y a une Mishnah qui dit, Misha Yarosho Verobo Besouka, Vishoukhano Betorabaïd, Bet Shammai Postin, Koubet Hillel Marcherin. Donc il dit qu'on voit ici que si quelqu'un il a sa tête, sa majorité de son corps dans la souka, Vishoukhano et sa table, d'accord, Vishoukhano Betorabaïd et la table est dans la maison, elle n'est pas dans la souka, Bet Shammai Postin. C'est-à-dire pour Bet Shammai, c'est quoi Dirat? Comme c'est Dirat Keva, ça veut dire qu'il y a au moins Rosho Verobo et la table. Donc, comme elle ne peut pas contenir la table, donc ce n'est pas Dirat Keva, donc c'est Souka et Psula pour Bet Shammai. Tandis que Bet Hillel, Marcherim, eux, ils permettent. Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer, d'où on voit, dites-nan, c'est marqué. Aosé Soukato Kemin Serif. Si quelqu'un il a fait sa Torah comme sa Souka, Kemin Serif, comme une tente, une hutte, il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Quoi? Yourt? Non, il n'y a pas de paroi.
Il n'y a pas de toit. C'est pointu, comme les Indiens. Voilà, c'est pointu. Il a fait sa souka comme cela. Ou bien, chez ses machins, la kotel. Ou bien, il a fait il y a le mur et il a mis la paroi comme ça, penchée. D'accord? Rabbi Eliezer possède, Rabbi Eliezer, il dit pas soul. Les filles chiennent la gag. Il dit parce qu'il n'y a pas de toit. Et les chachim, ils permettent. Donc, il dit, pour qu'il y ait directiva, il faut qu'il y ait un toit. Comme il n'y a pas de toit, donc ce n'est pas directiva, donc ce n'est pas soul. Acherim, les derniers, Détania, il y a une baraita qui dit Acherim omrim, souka asuya keshuvach. Il dit une souka qui est faite comme un shuvach, c'est-à-dire comme un. Hein? Ronde. Elle est faite ronde. Une outre. Yourt. Sinon, c'est rond. Bon, c'est rond. Ils ont fait rond. La souka ronde, il n'y a pas d'angle. Il dit psoula, c'est pas soul. Pourquoi? Les filles chiennes, la zviot. Il dit parce que. Allô? Les filles chiennes, la zviot, parce qu'il n'y a pas de coin. Il dira, il y a des coins. Amar Biohanan, il a dit souka asuya ke kifshan, une souka qui est faite comme un kifshan, un four comme ça, im yeshbe kefa. Donc c'est rond. Il dit si il y a behekefa dans son périmètre, kedei lishev ba chavdalet bnei adam. Donc si dans le périmètre, dans la souka, elle est ronde, il peut asseoir 24 personnes, une à côté de l'autre. Kshera, elle est kshera. Veim lav psula. Sinon, elle est psula, même si elle est ronde. On va voir. On n'a pas dit pareil. Keman. Si on met le rond dans un carré, Attends, on va voir. On va étudier ce cas-là. Lui dit, Rabbi Yochanan, il dit, une souka qui est comme ça ronde, elle peut être cachère selon lui, mais il y a condition que si tu installes 24 personnes, une à côté de l'autre à l'intérieur, à ce moment-là, si tu as la possibilité de 24, c'est cachère. Keman, il dit comme qui ça va, Rabbi, comme Rabbi. Pourquoi? Damar, Rabbi, il a dit comme ça. Kol souka shenba arba amot al arba amot, soula. Il dit, parce que Rabbi il considère que toute souka qui n'a pas 4 amot sur 4 amot, elle est psoula. D'accord? Mirde, il dit, puisque maintenant, Gavra be amatayat, un homme, chaque personne, elle est assise dans une ama. Donc là, l'assise d'un homme, c'est une ama. Donc, kol sheyesh be kefa shlosha tfahim, yesh bo rochav tefah. Bon, on va s'arrêter là. On va commencer à discuter. Non, on peut pas. Non, c'est long. C'est-à-dire, on va commencer à poser des questions. Là, on a dit, il faut qu'il y ait 24. D'accord. Voilà. Donc, on s'arrête là, on verra demain, Bezrat Hashem, là-dessus. Baruch Adonai Leolam, Amen. Ça confirme, c'est exercice demain.